Tu as sûrement déjà senti cette flamme de motivation brûler en toi, puis disparaître le lendemain. La vérité, c'est que la motivation est fragile. Elle monte et descend comme une vague. Mais la discipline, elle, construit des empires. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi la discipline est la clé ultime du succès et pourquoi ceux qui l'adoptent écrasent toujours ceux qui se fient uniquement à la motivation. La motivation, c'est comme une étincelle. Elle peut enflammer un feu pendant quelques secondes, mais si tu n'as pas de bois pour l'alimenter, le feu s'éteint. Et ce bois, c'est la discipline. Beaucoup de gens commencent un projet avec enthousiasme. Ils s'inscrivent à la salle de sport, ils lancent un business, ils apprennent une nouvelle compétence. Mais quelques jours plus tard, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils se fiaient uniquement à la motivation. Cette émotion passagère qui ne dure jamais assez longtemps. Imagine un étudiant qui décide de réviser son examen. Le premier jour, il est motivé, il travaille 2 heures. Le deuxième jour, il a moins d'énergie, il étudie 30 minutes. Le troisième jour, il n'a plus envie, alors il abandonne. Voilà la réalité de la motivation. Elle dépend de l'humeur, des circonstances, de l'ambiance du moment. Si tu dépends d'elle, tu seras toujours instable. Mais la discipline, c'est autre chose. La discipline, c'est faire ce que tu dois faire, même quand tu n'as pas envie. C'est sortir courir sous la pluie. C'est réviser quand tout le monde dort. C'est travailler sur ton rêve pendant que tes amis passent leur temps à scroller sur leur téléphone. La discipline ne dépend pas de ton humeur, mais de ton engagement. Les grands hommes et femmes de l'histoire n'ont pas bâti leur réussite sur la motivation. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Tu crois qu'il était motivé à chaque essai? Non, mais il était discipliné. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. Tu crois qu'il avait toujours envie de se battre? Non, mais sa discipline l'a gardé debout. La discipline est comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle devient forte. Et plus tu l'abandonnes, plus elle s'affaiblit. Alors demande-toi, est-ce que tu veux rester faible, esclave de tes humeurs, ou veux-tu devenir fort, maître de ta vie? Commence petit. Fixe-toi une habitude simple. Lire 10 minutes par jour, marcher 30 minutes, écrire une page de ton projet. Et tiens-toi à cette habitude même les jours où tu n'en as pas envie. Parce que c'est justement ces jours-là qui construisent ta discipline. Les jours où tu es fatigué, mais où tu fais quand même ce que tu dois faire. Les jours où tu es découragé, mais où tu refuses d'abandonner. Bien sûr, les tentations sont là. La paresse, la procrastination, les distractions. Les réseaux sociaux qui te volent ton temps. Les excuses que tu inventes pour ne pas avancer. Mais si tu veux réussir, tu dois apprendre à combattre ces ennemis. Il existe des stratégies simples. Premièrement, la règle des 5 minutes. Quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, dis-toi, je vais juste le faire 5 minutes. Et souvent, ces 5 minutes suffisent pour te lancer et continuer. Deuxièmement, supprime les distractions. Mets ton téléphone en mode avion, crée un espace de travail propre, ferme la porte. Troisièmement, entoure-toi de discipline. Choisis des amis qui travaillent, qui avancent, qui t'inspirent. Parce que si tu passes ton temps avec des personnes paresseuses, tu deviendras paresseux. Mais si tu marches avec des lions, tu apprendras à rugir. Rappelle-toi ceci, la motivation, c'est le coup de départ. La discipline, c'est la ligne d'arrivée. La motivation peut te donner envie de commencer, mais seule la discipline t'emmènera au bout. Alors arrête d'attendre d'être motivé. Choisis d'être discipliné parce que ton futur dépend de ce que tu fais chaque jour, pas de ce que tu ressens. Et tu sais quoi? Ça n'est que le début. Parce que dans la suite de cette vidéo, je vais te révéler les 10 habitudes indestructibles qui transformeront ta vie en moins de 6 mois. Alors, reste bien jusqu'à la fin car ce que tu vas entendre peut littéralement changer ton destin. Tu veux savoir pourquoi certains réussissent toujours, peu importe les obstacles, pendant que d'autres abandonnent dès la première difficulté? C'est parce qu'ils ont construit des habitudes indestructibles. Pas des habitudes qui dépendent de la motivation, mais des routines gravées dans leur vie, comme une seconde nature. Aujourd'hui, je vais te partager 10 habitudes de faire qui, si tu les adoptes, transformeront complètement ton existence. Mais attention, ce que je vais dire ne marche pas si tu écoutes seulement. Tu dois pratiquer, répéter et vivre ces principes. Première habitude, se lever tôt. La majorité des gens dorment encore quand les gagnants sont déjà en train de construire leur futur. Se lever tôt te donne une longueur d'avance sur le monde. C'est un moment de silence, de clarté, où tu peux planifier ta journée, méditer, prier ou travailler sur ton projet avant que les distractions commencent. Deuxième habitude,
Lire tous les jours. Les grands leaders sont de grands lecteurs. Lis au moins 10 à 20 minutes par jour. Un livre peut te donner en quelques heures ce que l'auteur a mis 20 ans à apprendre. C'est comme recevoir directement la sagesse d'un mentor. Troisième habitude, écrire ses objectifs. Ne garde pas tes rêves dans ta tête, car ils s'évaporent. Mets-les sur papier. Quand tu écris ce que tu veux, tu crées une carte. Et chaque jour, cette carte te rappelle où tu dois aller. Quatrième habitude, prendre soin de son corps. Tu veux réussir? Alors traite ton corps comme un outil précieux. Mange mieux, dors mieux, fais du sport. Parce que sans énergie, sans santé, même tes plus grandes ambitions ne serviront à rien. Ton corps est le véhicule de tes rêves. Cinquième habitude, contrôler son temps. Tu veux savoir où part ta vie? Regarde où part ton temps. Chaque heure que tu perds sur les réseaux sociaux, tu la retires à ton futur. Apprends à dire non. Protège ton temps comme de l'or, parce que c'est ta ressource la plus précieuse. Sixième habitude, pratiquer la gratitude. Chaque matin ou chaque soir, prends quelques minutes pour lister ce pourquoi tu es reconnaissant. Cela te protège de la négativité et t'entraîne à voir les opportunités plutôt que les problèmes. Septième habitude, éviter les mauvaises fréquentations. Ton entourage est soit ton carburant, soit ton poison. Si tu passes du temps avec des paresseux, tu deviens paresseux. Si tu passes du temps avec des gagnants, tu commences à penser et agir comme eux. Choisis bien avec qui tu marches, car cela déterminera où tu arriveras. Huitième habitude, apprendre chaque jour, le monde change vite. Les opportunités appartiennent à ceux qui apprennent en continu. Forme-toi, regarde des conférences, écoute des podcasts, cherche toujours à t'améliorer. Neuvième habitude, rester discipliné dans les petits détails. Le succès n'est pas fait de grands exploits isolés, mais de petites disciplines répétées chaque jour. C'est dans les détails que tu te construis. Range ton lit, respecte tes engagements, sois ponctuel. Si tu gagnes les petites batailles, tu seras prêt pour les grandes. Dixième habitude, ne jamais abandonner. La clé n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Chaque échec contient une leçon. Si tu refuses d'abandonner, tu finiras par gagner. Le succès, c'est souvent d'aller une fois de plus là où les autres ont arrêté. Voilà les 10 habitudes indestructibles. Si tu les pratiques sérieusement, ta vie ne sera plus jamais la même. Mais ce n'est pas tout. Parce que maintenant, je vais t'expliquer comment transformer ces habitudes en un véritable système de réussite. Une machine qui travaille pour toi chaque jour, même quand tu n'as plus envie. Les conséquences cachées de la course au luxe. Tu dois comprendre une chose. Chaque choix que tu fais aujourd'hui a une conséquence directe sur ton avenir. Acheter le dernier iPhone, les dernières sneakers, la montre de luxe ou la voiture que tu ne peux pas entretenir, tout ça, ce n'est pas juste une dépense, c'est une graine que tu plantes. Mais la question est, quelle graine plantes-tu? Quand tu mets ton argent dans un objet qui perd sa valeur chaque jour, tu plantes une graine de perte. Tu te retrouves à travailler plus dur demain juste pour compenser ton choix d'hier. Voici un exemple concret. Imaginons que tu dépenses 2000 $ pour un nouvel iPhone. Un an après, il vaut peut-être 10 000 $. Mais si tu avais investi ces 2000 $ dans une petite entreprise, dans la bourse ou même dans toi-même à travers une formation, tu aurais peut-être transformé ça en 5000 $. C'est ça la différence entre celui qui cherche à impressionner et celui qui cherche à progresser. Voici certaines conséquences. Tu deviens esclave de l'image que tu veux donner aux autres. Tu n'as pas d'épargne réelle pour les imprévus. Tu travailles dur, mais tu ne construis rien de solide. Tu restes prisonnier du cycle travailler, dépenser, recommencer, et devine quoi? Ceux que tu essayes d'impressionner aujourd'hui ne seront même pas là demain quand tu auras besoin d'aide. Alors pourquoi sacrifier ton futur pour des applaudissements temporaires? La liberté financière, un choix, pas un rêve. Beaucoup pensent que la liberté financière est réservée aux riches. Faux. La liberté financière commence dès que tu prends conscience que ton argent doit travailler pour toi et non l'inverse. Étape 1. Épargne avant de dépenser. Chaque fois que tu gagnes de l'argent, mets au moins 10 à 20% de côté, même si c'est peu. Étape 2. Investis dans des actifs, pas dans des passifs. Un passif, quelque chose qui sort de ton portefeuille. Voiture de luxe, habits de marque, téléphone dernier cri. Un actif, quelque chose qui met de l'argent dans ton portefeuille. Investissement, business, immobilier, compétences. Étape 3. Forme-toi constamment.
L'argent va toujours, là où il y a la connaissance. Si tu n'apprends pas à gérer l'argent, même si on te donne 1 million, tu le perdras. Maintenant, pose-toi une question simple. Veux-tu continuer à courir derrière l'argent ou veux-tu que l'argent commence à courir derrière toi? La liberté financière, ce n'est pas un rêve. C'est un choix que tu dois prendre aujourd'hui. Refuse de vivre dans le paraître. Refuse de t'endetter juste pour plaire. Refuse de sacrifier ton avenir pour un luxe temporaire. Je veux que tu retenues ces mots. Chaque dépense inutile aujourd'hui est une dette contre ton futur. Chaque investissement intelligent aujourd'hui est une bénédiction pour ton futur. Comment sortir de la mentalité du paraître? Le problème de beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils vivent pour impressionner. On achète pour montrer, pas pour utiliser. On dépense pour que les autres disent « Waouh !» Mais quand la porte se ferme et que la réalité frappe, il ne reste plus rien. La première étape pour sortir de cette prison, c'est changer ta mentalité. Tu dois comprendre que ceux que tu impressionnes ne paieront pas ton loyer. Ceux que tu impressionnes ne viendront pas éteindre ta faim. Ceux que tu impressionnes ne vont jamais bâtir ton futur. Arrête de vivre pour les autres. Commence à vivre pour toi, pour ton avenir, pour ta famille, pour ton nom. Voici certaines astuces concrètes que tu peux appliquer dans ta vie. Avant d'acheter quelque chose, demande-toi, est-ce que ça va me rapporter dans 1 an? Fixe-toi un budget mensuel et respecte-le. Apprends à différer tes plaisirs. Acheter moins aujourd'hui pour posséder plus demain. Tu n'es pas sur Terre pour impressionner, tu es sur Terre pour accomplir. Et celui qui vit pour impressionner finit toujours humilié. Bâtir. Un futur solide avec de petits pas. Beaucoup de gens croient que pour investir, il faut être riche. Faux. Le futur se construit avec de petits pas constants. Si tu mets 5 $ de côté chaque jour, à la fin du mois, tu as 150 $. En 1 an, ça fait 1800 $. Si tu places ça intelligemment, dans 5 ans, ça peut devenir 5000 $ ou plus. C'est la constance qui construit la richesse. Au lieu de courir après la dernière paire de baskets à 300 $, achète un livre sur la finance. Au lieu de mettre tout ton argent dans des vêtements, mets une partie dans une petite activité rentable. Au lieu de sacrifier tes économies pour un objet de mode, mets-les dans une compétence qui te rapportera toute ta vie. Exemple concret. La personne qui apprend aujourd'hui le digital, le montage vidéo, le marketing en ligne, peut demain générer des revenus sans dépendre d'un patron. Mais celui qui ne fait qu'acheter pour paraître reste prisonnier de son salaire et de ses dettes. Le choix est simple. Soit tu vis pour le présent et tu perds ton futur. Soit tu construis ton futur et tu bénis ton présent. Alors, prends une décision aujourd'hui. Épargne, investis, forme-toi, construis. Refuse de gaspiller dans le luxe inutile. Ton avenir t'attend et il dépend de ce que tu fais maintenant.